Voilà, salut à vos chers amis, bienvenue à cet autre moment d'édification sur notre chaîne future que nous sommes en train de mettre sur pied petit à petit, la chaîne Ma Croissance, dont vous voyez le logo derrière moi. Donc vous aurez l'opportunité à travers cette chaîne d'avoir des enseignements, des témoignages, d'avoir des analyses, beaucoup de choses qui vous permettront effectivement de grandir dans votre foi. J'espère que vous êtes édifiés, que vous êtes bénis par ces différentes vidéos que nous sommes en train de poster ces derniers temps. Nous sommes dans une occasion spéciale, nous sommes dans une saison spéciale. Vous savez, on dit en français que l'occasion fait le larron. En d'autres termes, parfois la circonstance, vous comprenez, dans laquelle on est une opportunité, justifie ou alors explique le pourquoi on utilise un ensemble de choses, un ensemble de moyens. Dans tous les cas, nous sommes aujourd'hui dans une grande crise mondiale, dans une grande crise qui affecte pratiquement toutes les nations de la terre. Et les enfants de Dieu sont nombreux parmi ces nations de la terre. Et il est important pour nous d'apporter un message qui vous permet dans ces moments de crise de ne pas du tout vous perdre, de ne pas du tout vous retrouver dans la confusion. Parce que la confusion n'est pas censée être votre partage. Vous savez, dans Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus dit une parole, il dit « Je suis la lumière du monde ». Il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Vous voyez ça? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le mot ténèbres en grec, c'est choshek, je pense bien, qui veut dire obscurité, qui veut dire confusion, qui veut dire calamité. Donc la Bible est claire sur le fait que lorsque vous suivez le Seigneur Jésus, votre vie ne connaît pas de confusion. Et quand Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc la parole connaît exactement ce que toute chose qui existe est capable de faire. Donc Jésus connaît toutes les circonstances qui peuvent exister. Mais malgré tout cela, il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous comprenez, celui, dans le mot celui, vous voyez que c'est un adjectif, c'est un pronom démonstratif pour dire que ce n'est pas tout le monde qui suit Jésus. Si je dis celle qui est en vert ou celui qui est en bleu, c'est pour spécifier que la personne, si au milieu de toutes les autres personnes. Alors celui qui me suit au milieu de toutes les personnes qui sont sur la terre, qui ne me suivent pas, lui, il aura la lumière de la vie. Lui ne sera pas dans la confusion. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas de raison d'être dans la confusion en ce moment. Nous n'avons pas de raison d'être troublés. Si nous, qui avons mis tout notre dévolu sur Jésus, nous ne sommes pas confiants, qu'en serait-il du monde? Si nous n'avons pas l'assurance, qu'en serait-il des païens qui ne connaissent pas le Seigneur? Et comment est-ce que nous pourrons démontrer aux païens ou alors leur proposer le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ si nous n'avons pas l'assurance? La Bible dit dans Romains 8, verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit continue à témoigner de notre filiation avec le Père, que nous ne sommes pas comme les autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis en train de faire ce message actuel, que j'ai intitulé « Vive triomphalement au milieu de la crise ». En d'autres termes, comment triompher alors qu'on est dans une saison de crise, alors qu'on est dans un moment de crise? Vous comprenez, n'est-ce pas? Comment triompher? Est-ce que tout le monde va automatiquement triompher? Si tout le monde peut ne pas triompher, sinon le Seigneur ne dirait pas dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 20, « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra, ce qui démontre donc qu'il y en a qui vont vaincre et il y en a qui peuvent ne pas vaincre. Mais l'appel à vaincre, ou alors l'opportunité de vaincre, est l'opportunité qui est donnée à tous. Toi aussi, tu as l'opportunité de vivre de façon triomphante. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, la Bible parle, l'apôtre Paul dit « Gloire soit rendue à Jésus qui nous fait toujours triompher en Christ, qui nous fait toujours triompher. » Voyez un peu. Et qui répand par nous, par toute la bonne odeur de sa connaissance. Toujours, le contraire de toujours, c'est souvent. Ça veut dire en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, quel que soit le moment, il nous fait
toujours triompher. La vie de triomphe, donc, est la vie d'un enfant de Dieu. La vie de triomphe est ton partage. Vous comprenez, n'est-ce pas? Triompher de quoi? Triompher des circonstances, triompher du doute, triompher de la peur, triompher de Satan, triompher de l'enfer, triompher du monde. Jésus dit, j'ai vaincu le monde, dans Jean chapitre 16, verset 33. Donc nous n'avons pas, en tant qu'enfants de Dieu, à avoir peur du monde. Vous comprenez? Ni des rudiments qui peuvent être produits par le monde. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes marqués par Dieu, nous sommes mis à part. C'est ça l'Église. L'Église, c'est quoi? Ecclésia. Ek, ça veut dire or, clésia, ça vient du grec clésis. Hein? Le verbe c'est kaléo, ça veut dire appeler hors d'eux, inviter. En fait, le mot veut dire inviter, appeler hors d'eux. Donc Dieu a des gens sur cette terre qu'il a séparés, qu'il a mis à part, qu'il a scindés, qu'il a distingué, et vous faites partie de ces personnes. Je parle ici de tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont fait du Seigneur Jésus le Seigneur et le Sauveur personnel. Et c'est la raison pour laquelle ce message vient jusqu'à vous. C'est pour vous dire, vous n'avez pas de raison de trembler. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, le Seigneur Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Donc votre cœur ne doit pas être troublé. Quelles que soient les nouvelles que vous entendez, ces nouvelles ne nous surprennent pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que le Seigneur Jésus a consacré tout un message dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 24, pour parler des temps qui vont précéder sa venue sur la terre. Donc quand ces choses s'accomplissent, pendant que le monde est dans l'épouvante, pendant que le monde est dans les pleurs, nous sommes dans la joie. Pas dans la joie parce que nous nous réjouissons du malheur qui arrive dans le monde, mais dans la joie parce que dans l'anticipation de la foi, nous savons que bientôt, très bientôt, notre Sauveur, notre bien-aimé sera de retour, n'est-ce pas? La Bible dit dans Apocalypse 19 au verset 7, « Réjouissez-vous et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. » Vous comprenez, n'est-ce pas? On se réjouit, pourquoi? Parce que bientôt, c'est la célébration et la consommation de l'union la plus glorieuse entre Dieu et les hommes en Christ. Vous comprenez, cette union dans laquelle nous sommes déjà participants aujourd'hui et dont nous goûtons déjà les prémices de la saveur au travers de notre relation individuelle et personnelle avec le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas comme les autres. On n'est pas censé agit comme les autres. Un chrétien ne réagit pas, il agit. Nous ne sommes pas censés faire comme les autres. Nous ne sommes pas censés parler comme les autres. Nous ne sommes pas censés nous comporter comme les autres. Quand les autres ont peur, nous venons avec une attitude différente. Pourquoi? Pas parce que nous avons une attitude qui est basée sur une idée utopique selon laquelle il y aurait un soutien, bien un secours. Non, notre Dieu est notre secours. Allons dans le livre des Psaumes au chapitre 46, versets 1 à 2. Voici ce que le psalmiste dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Waouh! Est-ce que c'est pas glorieux ça? Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous un appui. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons un lieu où nous réfugier. Quand on parle des réfugiés, les réfugiés, c'est les gens qui fuient un territoire en guerre et qui vont dans un endroit où il y a la paix. Ça veut donc dire que si Dieu est notre refuge, ça veut dire que nous avons un endroit dans lequel nous pouvons nous retrouver lorsqu'il y a la guerre partout. Et ici, le refuge n'est pas là où Dieu habite, c'est Dieu lui-même qui est notre refuge. En d'autres termes, Dieu est donc un endroit. C'est pour ça que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3, que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu, vous voyez ça? À l'intérieur de Dieu. Donc il y a un endroit dans lequel votre vie a été cachée. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? En Dieu. Vous êtes en Dieu. Donc il dit ici, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Non seulement Dieu est un refuge, il est aussi un appui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit que vous êtes venu en appui à quelqu'un, ça veut dire que vous êtes venu compléter sa force. Vous êtes venu compléter sa force pour pallier à ses manquements, pour pallier à ses faiblesses, pour pallier à ses insuffisances. Donc Dieu pallie à tous nos manquements, Dieu pallie à toutes nos faiblesses, Dieu pallie à toutes nos insuffisances. Il est donc notre appui. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, pendant que les autres sont dans la perplexité, ils disent on n'a pas trouvé de vaccin, on n'a pas trouvé de médicaments, on n'a pas trouvé de solution. Nous avons un appui. Nous avons quelqu'un qui est capable de compenser, qui est capable de compléter, qui est capable de devenir, vous comprenez, n'est-ce pas, la réponse à ce problème que nous avons, la solution. Parce que notre Dieu est un Dieu de solution. Il n'y a rien qui soit au-dessus de ses capacités. Il n'y a rien qui soit au-delà de sa puissance. Vous comprenez? Donc, notre Dieu est pour nous un refuge et un appui.
Oh, regardez la suite du verset. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, est-ce que vous voyez ce passage? Un secours qui ne manque jamais. Donc, voyez, non seulement Dieu est un appui, non seulement Dieu est un refuge, non seulement Dieu est capable de compenser tous nos manquements, de compenser toutes nos insuffisances, mais il est un secours. Ça veut dire que cet appui-là, cet appui, cette logistique que Dieu représente pour nous, vous comprenez, est permanente. Il dit qu'il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, pendant qu'il y a la détresse et que les autres sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas à quel sein se vouer, ils ne savent pas quel médicament ils vont prendre, tu dois savoir que plus qu'un médicament, tu as un Dieu qui est capable de pallier à tes manquements. C'est le Dieu qui dit dans Exode 15 au verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. » Vous comprenez ça? Oui, c'est lui qui dit dans le psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a pas une maladie qui soit au-dessus de la capacité de Dieu. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne puisse pas guérir. Il faut comprendre, avant qu'il y ait coronavirus, il y a eu beaucoup d'autres épidémies sur la terre. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la peste noire, il y a eu la peste tout court, il y a eu toutes ces maladies, il y a eu le choléra, il y a eu plusieurs pandémies que le monde ait connues, avec plus de massacres. Mais quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, vous comprenez, ton Dieu ne change pas. Il est le paramètre invariant dans toute ton expérience. Donc, quelle que soit la circonstance ou l'expérience, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire confiance à une chose. Notre Dieu ne varie pas. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc, le même Jésus dont la Bible dit dans Acte 10 au verset 38 que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu et il guérissait. Et la Bible te dit que ce Jésus, il n'a pas changé. Et tu as mis ta confiance en Jésus. Vous comprenez ça? Dans Romains chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? Je pense le verset 11. Il dit que celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc celui qui met sa confiance en Jésus ne sera pas confus. Donc Jésus ne t'a pas destiné à la confusion. La confusion n'est pas ton partage. Mais vous savez, bien que Dieu ait décidé que la confusion ne sera pas ton partage, tu peux te confondre toi-même. C'est la raison pour laquelle Dieu disait à Josué, il dit ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas. Dieu dit généralement aux gens ne t'effraie pas. Tu vois un peu, ne t'effraie pas, ne te effraie pas. Donc n'effraie pas toi-même, se effrayer, effrayer soi-même. Donc ce n'est pas le problème qui est en face de toi qui est effrayant. C'est parce que tu as décidé de laisser le problème t'inspirer la peur, que tu as décidé d'effrayer toi-même avec cette peur. Tu comprends, n'est-ce pas? Parce que tu as vu dans le problème un danger, tu as vu dans le problème ta faim. Parce que tu es ignorant de la capacité, tu es ignorant de la puissance, tu es ignorant de l'appui, tu es ignorant de la logistique, tu es ignorant de Dieu que tu as, qui est capable de compenser tous tes manquements. Tu comprends, n'est-ce pas? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Tu n'es pas comme les autres. Donc le but de ce message, c'est de te dire, tu n'es pas comme les autres. Donc ne fais pas comme les autres. N'aie pas peur comme les autres. Quand les autres parlent le langage de la peur, parle le langage de la foi. Quand les autres parlent le langage de l'incertitude, parle le langage de la certitude. Quand les autres sont en train de voir leur fin, toi vois ton début. Quand les autres sont en train de voir que c'est fini complètement pour eux, toi, tu dois voir autre chose. Pourquoi? Parce que ta vie est inspirée par la parole du Dieu qui est fidèle et qui veille sur sa parole pour faire exactement ce qu'il a dit dans cette parole-là. Alors, Psaume 46, verset 1 à 2, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Pourquoi on est sans crainte? Parce que nous avons un refuge qui est Dieu. Parce que nous avons un appui qui est Dieu. Parce que nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, en d'autres termes, en conclusion, puisque cette hypothèse est vraie, puisqu'elle est certaine, c'est pour cela que nous sommes sans crainte. Frères, tous ceux qui sont dans la crainte, tous ceux qui sont dans la peur, quelle que soit la nature de cette peur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, c'est la preuve que vous ne connaissez pas Dieu. C'est la preuve que vous ne croyez même pas en Dieu. La peur est le témoin
Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la peur résulte de quoi? La peur est une autre manifestation. J'appelle ça la foi négative ou la foi inversée. C'est-à-dire, de la même manière que la foi, vous comprenez, en Dieu vous apporte les choses que Dieu est capable de faire ou manifeste les choses que Dieu vous a dites, la peur vous permet de vivre la réalité de ce que vous redoutez. C'est pour ça que dans Job 3, verset 25, Job dit: ce que je redoute, c'est ça qui m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Parce que je l'ai redouté. C'est pour ça que le mot peur veut dire respecter, ça veut dire révérer. Si une chose vous fait peur, ça veut dire que vous révérez cette chose plus que Dieu. Ça veut dire que vous respectez cette chose plus que Dieu. Vous lui donnez plus de place que Dieu. Regardez, je vais vous prendre un exemple simple. J'ai l'habitude de prendre cet exemple chaque fois que je veux que les gens comprennent ce que c'est que la peur. Je dis, vous marchez dans la nuit, vous êtes tout seul. Et pendant que vous marchez, vous voyez un groupe de personnes avancer dans votre direction. Supposons que vous traversez la route et ces gens traversent la route. Vous retraversez la route, ils traversent la route. Donc vous savez clairement que ces gens sont en train de venir vous faire du mal. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez peur. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur parce que dans l'anticipation de ce qui va vous arriver, votre esprit se représente la réalité lorsque vous serez au contact de cette personne. Les voyant au nombre de 3, vous faites ce que j'appelle un calcul du rapport de force. Donc vous calculez votre force par rapport à la leur et vous voyez que vous êtes en infériorité, vous êtes effectivement pris à défaut. Mais si pendant que ces 3 personnes sont en train d'avancer vers vous pour vous faire du mal, un camion de militaires vient s'arrêter à côté de vous, vous prenez confiance, vous n'avez plus peur. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous n'avez plus peur. Pourquoi vous n'avez plus peur? Parce que votre cerveau fait encore un calcul du rapport de force. Ça veut dire que maintenant, votre cerveau sait que votre force, plus les militaires qui sont arrivés, vous êtes en supériorité par rapport à ceux qui sont en face de vous. Et là maintenant, au lieu de la peur, vous avez maintenant confiance. Quand vous avancez vers ces personnes, votre esprit ne vous voit plus dans la détresse, mais votre esprit vous voit dans la supériorité, vous voit dans la victoire, vous voit dans le triomphe. Donc c'est ce qui se passe lorsque vous avez peur. Il y a une histoire comme ça dans les Écritures, vous comprenez? Cette histoire permet de comprendre exactement, effectivement, de quoi il en est. Ce que je suis en train de vous expliquer à l'instant, c'est l'histoire du prophète Élisée avec son jeune serviteur, son jeune collaborateur, qui s'est levé le matin et a trouvé qu'ils étaient encerclés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vais dire dans 2 Rois chapitre 6, au niveau du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous avez vu? Il dit: comment ferons-nous? C'est-à-dire, il a vu, lui, il est seul. Élisée est seul. Ils sont encerclés par toute une armée. Il dit: qu'est-ce que nous allons faire? Vous comprenez? En d'autres, sa question voulait dire: nous sommes finis, nous sommes perdus, nous sommes fichus. Voyez, tant qu'ils ne voyaient que le danger que représentait l'ennemi, ils voyaient que leur vie est finie. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Si vous voyez seulement la maladie, si vous voyez seulement les rapports qui sont donnés dans les journaux, dans les médias, si vous voyez seulement les témoignages que les gens donnent à gauche et à droite, si c'est seulement ce que vous voyez, vous comprenez? Si c'est sur cette information unique que vous décidez, vous comprenez, n'est-ce pas, de faire agir votre esprit, de faire agir vos pensées, vos émotions, alors vous serez dans la détresse. Le désespoir et le désarroi seront votre partage. Mais si ceci se passe, regardons la suite. Verset 16, il répondit: ne crains point, car, en d'autres termes, je vais te donner les raisons pour lesquelles tu n'as pas à avoir peur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et regardez, il dit: car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous voyez, n'est-ce pas? Il n'a pas dit: ne crains point parce que ce que tu as vu n'est pas vrai. Ne crains pas, pourquoi? Parce que ce que tu as vu est certes vrai, mais nous avons un appui, nous avons une logistique, nous avons aussi des alliés. Nos alliés sont plus puissants que nos ennemis. Donc, nos ennemis n'ont qu'à être là parce que nous avons des alliés plus puissants, alors nous avons la victoire. Élisée pria, voici ce qui s'est passé. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est pour ça que vous voyez que l'une des plus grandes prières de Paul, c'était de prier pour que Dieu ouvre les yeux de l'Église. Vous comprenez? Parce que tant que vos yeux sont fermés à votre réalité, vous allez être influencé par la réalité qui n'est pas censée être la vôtre.
Et c'est elle qui va déterminer vos actions. C'est elle qui va piloter votre comportement. C'est elle qui va vous guider dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Vous avez vu ça? Élisée, des Syriens descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée l'a dit, ce n'est point ici. Vous avez vu ça? Donc, le serviteur de l'homme de Dieu était maintenant confiant. Il était maintenant confiant. Pourquoi? Effectivement, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose de différent par rapport à ce qu'il avait vu avant. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tout danger. Vous comprenez? Voilà. Alors, tant que vous n'avez pas la conscience, la révélation de la présence des anges avec vous, vous allez trembler devant n'importe quel danger. Dans Hébreux chapitre 1, verset 13, la Bible déclare que qui sont les anges? Ce sont des vents, ce sont des serviteurs qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut de Dieu. Le salut ici, ce n'est pas le salut de votre âme dans le sens que vous êtes préservé de la condamnation éternelle, de l'enfer, ainsi de suite. C'est le salut dans le sens de l'appropriation de toutes les applications du salut. Parmi les applications du salut, il y a la santé divine, il y a la guérison divine. La Bible déclare dans 1 Pierre 2, verset 22 à 24, que vous comprenez, n'est-ce pas, que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc Jésus s'est substitué à nous, vous comprenez, en portant notre maladie pour que nous puissions prendre sa santé divine. Les anges doivent donc veiller à ce que cela soit effectif, vous comprenez, dans notre vie. Ça, c'est la portion que nous avons en tant que chrétiens. Nous avons la vie de Dieu en nous. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit redonnera la vie à vos corps mortels. Donc c'est le temps pour toi de te rappeler. Vous comprenez? Bien-aimés, les épreuves ou les difficultés ne sont pas un moment dans lequel l'enfant de Dieu doit sombrer dans le désespoir. C'est le moment pendant lequel l'enfant de Dieu doit se disposer à contempler la puissance de Dieu, à contempler la gloire de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. C'est pour ça que je suis venu te donner ce message. Donc ne te comporte pas comme les autres qui n'ont pas Dieu. Vous comprenez? L'auteur du psaume dit Dieu est pour nous, pas pour tout le monde. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il n'est pas pour les autres, mais il est pour nous. Ça veut dire que l'auteur ici est en train de montrer le fait qu'il reconnaît le caractère exceptionnel, le privilège qui est le sien. Tu dois connaître le privilège que tu as en tant que quelqu'un qui invoque Dieu. Bien-aimé, en semaine, tu vas à l'église peut-être 3 ou 4 fois. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es un adorateur du Seigneur. Pendant que les autres personnes se foutent de la gueule de Dieu. Pendant que les autres personnes insultent Dieu. Pendant que les autres personnes nient l'existence de Dieu. Pendant que les autres personnes, bien aimées, tournent le dos à Dieu. Pendant que les autres personnes essayent de convaincre d'autres personnes de ne même pas suivre Dieu. Toi, ta vie est une confession tous les jours que mon Dieu, je te fais confiance. Tous les dimanches, tu es à l'église, tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur. Ce Dieu que tu adores là, il n'est pas sourd. Tu comprends? Ce Dieu que tu adores là, il n'est pas sourd. Il voit tout ce que tu fais. Tu comprends, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Il ne peut pas t'abandonner. Il faut comprendre, n'est-ce pas? Maintenant, si toi, tu as peur, parce que le juste vivra par sa foi, dit Habakkuk au chapitre 2, verset 4. Si tu décides de ne pas fonctionner dans le règne de la foi, alors c'est toi-même qui décides de désactiver le potentiel de Dieu et de faire en sorte que ce potentiel soit ineffectif et inopérant dans ta vie. Mais tu as la possibilité à travers ce message d'être encouragé. Donc, tu comprends, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, dans le projet, donc, tu vois ce que Dieu dit? C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Donc, la terre peut être bouleversée. Vous comprenez? Mais Dieu ne s'attend pas à ce que toi aussi tu sois bouleversé comme la terre. Dieu veut que pendant que les hommes sont bouleversés, toi tu sois sans crainte. Que ta vie manifeste de la confiance, de l'assurance. Pendant que tu écoutes ces paroles et que ton esprit est en train de dire Amen à l'intérieur de toi. Bien-aimé, je vois la réalité, le règne du Saint-Esprit, le règne de la puissance de Dieu se déployer de façon exceptionnelle dans ta vie. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es exceptionnel. Tu es la gloire de Dieu. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien-aimé, la Bible déclare que le Saint-Esprit t'a scellé pour le jour de la rédemption. Donc tu es marqué du sceau de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Tu as un Père, tu as un Dieu. Tu comprends? C'est pour ça que l'auteur dit Dieu est pour nous, pour nous.
Dit que nous, les enfants, pour nous, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Mon refuge, c'est Dieu. Donc, tu ne te sens pas en sécurité en tant que chrétien parce que là, on t'a envoyé les meilleurs docteurs de la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a des gens qui avaient tout l'argent du monde, qui pouvaient payer tous les meilleurs docteurs du monde, mais qui ont succombé à leurs maladies, parfois des maladies banales. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, parce qu'à un niveau, les moyens que les hommes peuvent avoir peuvent être limités. Vous avez vu que cette maladie est en train de tuer des grands artistes, des grandes personnalités, ainsi de suite dans le monde. Donc, la confiance n'est pas toujours... Là où les gens placent leur confiance, parfois ils peuvent être déçus. Parce que parfois, bien aimé, c'est du sable mouvant. Mais ton Dieu est un abri sûr. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'Éternel est pour nous un refuge. Donc notre refuge n'est pas les nouvelles du gouvernement. Notre refuge n'est pas le système de santé. Notre refuge, ce ne sont pas les médicaments. Notre refuge, c'est le Seigneur. Notre appui, c'est le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, parce que dans la détresse, nous, on sait que quoi, le secours de l'Éternel ne manque jamais. Les autres, ils sont bouleversés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le secours de l'Éternel. Donc, que chacun évolue dans le règne auquel il appartient. Celui qui a renié Dieu, il évolue dans le règne de la peur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il évolue dans le règne de la peur. Il avait dit que Dieu n'existe pas. C'est tout à fait normal qu'il vive donc une vie qui est la manifestation de l'absence de Dieu. Et toi qui as décidé de mettre ta confiance dans le Seigneur, qui as décidé de servir le Seigneur, de lui donner ta vie, certains le servent depuis leur jeunesse, ton Dieu ne peut pas t'oublier. Ton Dieu ne peut pas t'oublier. Tu comprends? Donc, bien-aimé, ne baisse pas les épaules, ne baisse pas la tête. Tu as un Dieu. C'est l'occasion pour toi de dire, comme Paul dans 2 Timothée chapitre 1, il dit, je sais en qui j'ai cru. Il dit qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Vous savez que dans l'épître de 2 Timothée, Paul dit, je sais déjà de libation. En d'autres termes, Paul était en train de faire face à une grande persécution. Paul était en train de faire face à beaucoup de difficultés. Mais qu'est-ce qui pouvait le fortifier? Il dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Quand tu connais en qui tu as cru, tu ne te comportes pas comme les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui paniquais déjà, arrête de paniquer. C'est le temps pour toi. Mets les chansons de louange. Adore le Seigneur avec tes enfants. Loue le Seigneur dans ta maison. Les temps de crise sont des temps de grande transition. Les temps de crise sont des temps de grande révélation. C'est dans la crise en Égypte que Dieu a révélé Joseph. C'est dans la crise en Israël que David a été révélé. Tout le monde avait peur quand David est arrivé dans le champ de bataille. Oh, pendant que les autres étaient en train de trembler, David dit, que fera-t-on à celui qui va réussir à délivrer le peuple de Dieu de cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu? Les gens avaient peur, lui il avait foi. Pourquoi? Parce que David connaissait le nom de l'Éternel. Il connaissait son Dieu. Vous comprenez? Les autres connaissaient la puissance de Goliath. David connaissait la puissance de Dieu. Laisse le monde connaître la puissance du coronavirus, la puissance des virus et des maladies. Toi, connais la puissance de ton Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends? Je sais, certains vont me dire que, mais tel pasteur qui prêche la parole de Dieu, voilà, pourquoi lui alors il a été affecté? Ou bien telle personne, pourquoi elle a été affectée? Tu n'es pas, bien aimé, tu ne connais pas la foi des autres. Tu comprends? Et tu ne peux pas témoigner à la place de quelqu'un d'autre. La parole de Dieu, c'est pour que chacun fasse une expérience personnelle avec elle. Tu dois avoir ta propre expérience. Fais confiance à Dieu. Essaye ce Dieu et vois combien il est puissant. Vois combien il est grand pour toi. Il est donc un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne veut pas que nous, son peuple, on se comporte comme les autres. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, dit quelque chose aux frères de Thessalonique. Regardez ce qu'il dit. Il a dit ici, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, les frères étaient paniqués. Ils se disaient, c'est pas possible. L'enlèvement aura lieu. Peut-être ça a même déjà eu lieu. Et ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Paul les dit, calmos, calmos, calmos. Les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils meurent, ils sont dans le désespoir, ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas ce qui les attend. Mais vous, il dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, les autres n'ont pas d'espérance. Ils peuvent s'affliger. Ils peuvent être dans la tristesse parce qu'ils n'ont pas une attente. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 26 à 28, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que parce que Christ habite en toi, tu t'attends. L'espérance, c'est une attente joyeuse.
Qu'est-ce que tu attends joyeusement? Tu attends la manifestation de la gloire, de la dignité, de la distinction, de l'exemption de Dieu dans ta vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Peuple de Dieu, c'est le temps pour nous, vous comprenez. Ce n'est pas le temps d'accuser quelqu'un. Vous comprenez? Ce n'est pas le temps de commencer à dire, oh, qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Qu'est-ce que les chrétiens sont montés, les chrétiens sont descendus? C'est le temps pour nous. Jésus a dit que ces choses vont arriver. Matthieu 24, verset 5, il y aura des pestes. Vous comprenez? Il y en aura d'autres et d'autres encore. Il y aura des pestes. Mais bien aimés dans le Seigneur, voici ce que Dieu nous dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Psaume 46, verset 1 à 2. Nous sommes sans crainte. Sois sans crainte quand la terre est bouleversée, n'est-ce pas? Bien aimé dans le Seigneur, voici ta saison. Voici ton temps. Donc, bien aimé, ne t'afflige pas comme les autres. Ne sois pas dans la tristesse, dans l'affliction, comme les autres qui n'ont aucune espérance. Comme les autres qui sont dans l'incertitude, comme les autres qui ne savent pas où ils sont en train d'aller, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, qui se demandent que, mais à quoi, qu'est-ce qui se passe? D'autres qui tremblent devant la mort. Non, tu as un Dieu qui a vaincu la mort. Tu as un Dieu qui a vaincu la maladie. Son nom est puissant. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 11, qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit, même la maladie fléchit, dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ton Dieu n'a pas changé. Et c'est ce message, cette bonne nouvelle que je suis venu t'apporter pour te dire, prends courage. Prends courage, ma soeur. Prends courage. Le Seigneur est avec toi. Je parle ici aux enfants de Dieu. Et si toi, tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur, pourquoi ne pas profiter de l'occasion? Pourquoi ne pas dire à Dieu, Dieu, je veux aussi que tu sois mon Dieu? Alors, qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus va te dire simplement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, comme Paul le dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Dieu veut que si tu veux qu'il soit ton Dieu, que tu le lui dises avec ta bouche, que tu le proclames avec ta bouche. Que tu dis, Seigneur, je t'accepte, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Vous voyez, Paul dit donc que je ne veux pas que vous soyez dans l'affliction comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ça veut dire que si un chrétien venait même à tomber malade, il a l'espérance en un Dieu qui lui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Donc il n'y a pas le mot maladie incurable dans ta vie. Il n'y a pas le mot maladie inguérissable. Parce que ton Dieu guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, donc, c'est cela. Dieu est un abri. Dieu est un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il te dit, ne t'afflige pas comme les autres. Ne sois pas triste comme ceux qui ne me connaissent pas. Au contraire, sois plein de confiance. Tu comprends, n'est-ce pas? Sois plein de confiance. Sois plein de confiance. La deuxième chose maintenant, cette confiance, sur quoi dois-tu la bâtir? Tu dois la bâtir sur la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi doit venir de quoi? De ce que tu as entendu, de la parole de Christ. Alors, dans le psaume 138, verset 2, la Bible dit, « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de ta renommée. » C'est vrai, ce verset, lorsque vous allez le lire dans les versions de Louis II que vous avez, il ne dit pas exactement la même chose. Là-bas, il est écrit que, effectivement, ta renommée s'est accomplie, c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. Vous comprenez, c'est l'un des versets dans la Bible dont la traduction a beaucoup menacé les traducteurs. Donc c'est pour ça que d'une version à une autre, la version est un peu différente, la traduction est un peu différente. Parce que les différents mots, comme le mot parole, tout ça, ont beaucoup de signification, beaucoup d'autres mots qui correspondent au seul mot hébreu. Il y a beaucoup d'autres mots correspondant dans le français. Donc, dans tous les cas, on ne va pas insister beaucoup là-dessus. Nous ne sommes pas dans un enseignement sur l'interprétation de la Bible. Donc, ici, il dit, tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu, vous comprenez, dépasse la renommée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? La parole de Dieu, vous comprenez, n'est-ce pas? Est ce sur quoi Dieu a fondé sa propre renommée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Dieu est réputé comme le Dieu qui veille sur sa parole. Donc, il n'y a pas quelque chose de plus grand, vous comprenez, que la parole de Dieu
en Dieu. La parole de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu a magnifié cette parole. Donc, si Dieu a dit qu'il sera ton secours, qu'il ne va pas manquer dans la détresse, Dieu te dit, tu peux prendre ça comme un argent comptant. Tu peux fonder toute ton existence sur cette promesse, sur cette parole. Tu peux fonder toute ta vie sur cette parole-là. Donc, notre Dieu, premièrement, donc Dieu veille, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, en ces moments si bien aimés dans le Seigneur, où le monde est connecté aux informations, vous comprenez, qui sont tronqués pour la plupart. Toi, connecte-toi, vous comprenez, à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu nourrir ton homme intérieur. Laisse la parole de Dieu inspirer ta foi, inspirer ta confiance en Dieu. La parole de Dieu ne va jamais t'amener à avoir peur. Elle te dira la même chose que Dieu a dit près de 365 fois dans toute la Bible. Ne crains point. Vous comprenez? N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Voilà le langage de Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Dieu ne veut pas que tu respectes les choses qui terrifient les autres. Dieu veut que tu respectes plutôt sa capacité à lui, Dieu, à te venir en aide, à te soutenir, à être la force, vous comprenez, pendant que les autres sont en train de trembler. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, la prochaine chose que tu dois savoir, ce sont des conseils que je donne effectivement parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin d'être encouragés. Nous n'avons pas tous le même niveau de foi. Il y en a qui sont faibles dans la foi. Il y en a qui sont encore, qui vacillent encore. Il y en a qui titubent encore. Bien aimé, ton Dieu est capable. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant. Tu comprends, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Fidèle est son nom. Vous comprenez, l'Apocalypse chapitre 3, verset 14, Jésus se fait appeler le fidèle et le véritable. Fidèle, c'est le nom de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Tu comprends? Donc, Dieu est fidèle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Donc, ça veut dire que toutes les promesses que Dieu t'a faites, Dieu veille à ce que ces promesses se réalisent. Alors, je sais, tu peux me dire, mais pourquoi parfois j'ai compté sur Dieu par rapport à certaines promesses, je ne les ai pas vues. Dieu reste quand même souverain. Souvent, Dieu ne fait pas toujours comme tu voulais, au moment où tu voulais. Tu comprends, n'est-ce pas? Parce que Dieu, parfois, est en train de voir là où il va t'amener, mais toi, tu veux être délivré de la circonstance. Et pourtant, Dieu veut utiliser la circonstance pour quelque chose de plus grand. Imaginez un peu Joseph, quand ses frères l'ont vendu, peut-être qu'il a invoqué Dieu. Il dit, le Dieu de mon père Jacob, sors-moi de ce trou. Je veux rentrer auprès de mon père. Je ne veux pas vivre loin de lui. Or, Dieu savait que sa destinée était en Égypte. Donc, parfois, il faut comprendre, tu as été dans une sorte de désillusion. C'est pour ça que je peux te dire, frère, compte sur le Seigneur. Dieu ne ment pas. La Bible déclare qu'il est impossible que Dieu mente. Il faut comprendre, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et fais-lui confiance. Fais confiance à la souveraineté de Dieu. Fais confiance au fait que Dieu maîtrise ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu travaille avec les circonstances pour t'amener quelque part, pour accomplir le plan parfait qu'il a conçu dans ta vie. Il est parfois possible que toi-même, tu ne comprennes pas du tout ce qui est en train de se passer. Que tu sois dans une sorte de confusion parce que tu ne comprends pas. Mais Dieu comprend. Fais-lui confiance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, donc, il faut comprendre, n'est-ce pas, elle est digne de foi. Elle est crédible. Elle est crédible. Tu peux fonder ta foi dans la parole. Bien-aimé, communique cette même foi à tes enfants. Communique cette même foi à tes fidèles, aux bien-aimés frères et sœurs à l'église dont tu as la charge. Communique cette même foi autour de toi. Ne parle pas le langage de la peur. Tu comprends? Si quelqu'un t'appelle, oh je sens ceci, allez, dis, prends le téléphone. La Bible déclare que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasse le démon si c'est un démon. Si c'est les malades, allez, ils imposeront les mains aux malades. Impose les mains ou bien déclare la guérison. Ton Dieu est fidèle, il n'a jamais quitté le trône. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? Il veille sur sa parole. Donc, Dieu est donc fidèle, n'est-ce pas? Alors, Dieu veille sur sa parole, Dieu est fidèle. Que dit la parole de Dieu maintenant? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Alors, voici, je vais lire dans le psaume chapitre 91, versets 5 à 10, qui est le psaume, en réalité, que chaque enfant de Dieu devrait pratiquement mémoriser, n'est-ce pas? Par rapport à cette circonstance et ce contexte dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Voici ce que la Bible dit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il s'agit de qui ici? La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous comprenez, n'est-ce pas? Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Qu'est-ce qu'on a vu plus haut là-bas? On a vu que notre Dieu est non seulement un refuge, donc un abri, mais il est aussi un appui. On dit donc que celui qui demeure, c'est pour ça qu'il faut apprendre à demeurer. Il faut apprendre à rester. Et ceci, ça se fait comment? Ça se fait, vous allez le voir à la fin de cette vidéo, ça se voit par la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous devez apprendre à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu dois apprendre à rester sous l'abri du Très-Haut. Tu comprends, n'est-ce pas? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Voilà ce que la parole déclare. Donc, tu dois savoir que toi qui as décidé de faire de Dieu ton abri, tu demeures dans l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que tu habites dans la puissance de Dieu. Tu habites dans le domaine de l'onction. Tu habites dans le domaine de la puissance, de la capacité divine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer. Donc il faut rester. Demeurer, c'est rester constamment. Quand on dit que tu demeures dans un endroit, ça veut dire que tu ne visites pas seulement cet endroit. C'est ton lieu d'habitation. C'est là que tu dors. C'est là que tu es établi. Donc il faut t'établir là-bas dans la foi. Tu comprends, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit donc que qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Il ne craindra ni la terreur de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire qu'il peut être dans un endroit où il y a la guerre. Donc ce psaume te dit tout simplement que le meilleur lieu où un homme peut avoir la sécurité, ce lieu-là s'appelle Dieu. Et cette sécurité ne suppose pas l'absence des dangers. On dit ici que quoi? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Dans la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas les terreurs de la nuit. Tu comprends? Il y a les terreurs de la nuit. Mais la Bible dit que toi, tu ne les craindras pas. Toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu ne les craindras pas. Ça ne t'effraiera pas. Mais ce sera là. Mais tu n'en auras pas peur. Tu comprends? Ni la flèche qui vole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ni la flèche qui vole de jour. La flèche, ça peut être les balles, ça peut être toutes ces choses. Dit que tu ne les craindras pas. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tu vois, tu ne craindras pas la peste. Aujourd'hui, vous avez vu, le coronavirus, ça s'inscrit dans la catégorie des pestes. Parce que les pestes, selon les thèmes qui sont dans les dictionnaires, dans Wikipédia, les pandémies sont généralement mises dans la catégorie des pestes. Vous voyez ça? Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ouais, on dit la peste qui marche dans l'obscurité. Donc la peste marche dans l'obscurité. Donc même les Écritures reconnaissent qu'il y a une connivence entre la peste et l'obscurité. L'obscurité ici, c'est quoi? Les ténèbres. C'est la confusion, c'est la calamité. Je comprends ça. L'obscurité, c'est quoi? C'est l'activité du malin, du méchant. C'est l'activité de Satan. Tu ne craindras donc pas la peste qui marche. Donc n'aie pas peur de la peste. C'est ce que la Bible dit ici. La Bible déclare pourquoi? Parce que toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça veut dire que non seulement tu n'as pas peur de la peste, et quand tu apprends qu'il y a la contagion partout, tu ne marches pas dans la peur. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe. On ne dit pas que la contagion ne va pas frapper, mais toi qui es différent, toi qui as mis ta confiance dans le Seigneur, toi qui n'es pas comme les autres, toi qui as mis ta foi et ta confiance en Dieu, tu demeures dans le lieu de la puissance. Donc quand la maladie vient, quand toutes ces choses viennent, ça trouve l'abondance de la puissance de Dieu dans ta vie. Que 1000 tombent à ton côté. Donc on te dit que oui, il y a déjà 10 000 morts, il y a déjà 200 000 morts, il y a déjà 300 000 morts. Oui, qui est même 1 milliard de morts. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la parole de Dieu, frère. Tu ne seras pas atteint. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est de vouloir être plus sage. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas respecter les règles d'hygiène, toutes ces choses. Il faut comprendre, un enfant de Dieu doit être propre. Jésus disait que quand tu jeûnes, il faut te laver, ainsi de suite. Donc la propreté, c'est quelque chose qui est biblique. Que ce soit en temps d'épidémie ou pas d'épidémie, il faut être propre. Il faut laver ses mains constamment parce que quand vous allez vous saluer les gens, même quand il n'y aura plus de maladies ou de fléaux comme on voit en ce moment, l'hygiène, les règles d'hygiène, c'est quelque chose de bien respecté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi quand vous saluez quelqu'un, vous savez pas ce qu'il vient de toucher. Et quand il vous touche, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a laissé entre vos mains. Si vous allez manger, vous mangez de la saleté, vous mangez des microbes, vous mangez ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous encourage. Mais votre foi n'est pas dans ces règles même si vous les respectez, votre foi est dans le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, que 1000 dont tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Quelqu'un peut lire ce verset, Psaume 91, verset 10, et dit, mais ça est-ce que c'est possible que quelqu'un vive et ne connaisse aucun malheur? C'est la Bible. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Bien-aimé, ceci est ta portion au nom de Jésus. Ceci est ton partage. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc quand tu te lèves le matin, allez, prends ta Bible. Dis, je ne crains pas les terreurs de la nuit. Je ne crains pas la flèche qui vole en plein jour. Je ne crains pas la peste qui marche dans les ténèbres. Je ne crains pas la contagion qui frappe en plein midi. 10 000 peuvent tomber à ma gauche, 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 peuvent tomber à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Dieu, tu es mon refuge. Dieu, tu es ma retraite. Aucun malheur n'est mon partage. Aucun fléau n'approche de ma maison. Tu fais cette prière pour toi. Tu fais cette prière pour tous les enfants de Dieu. Et tu pries que tous... Bien aimé, la Bible déclare qu'à cause de toi aussi, ta famille peut être bénie, n'est-ce pas? Oui, tu peux étendre cette bénédiction sur les membres de ta famille. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais bien aimé, toi qui ne connais pas le Seigneur, Dieu ne s'impose pas à toi. Dieu n'a pas refusé que tu fasses de lui ton Dieu. Tu comprends? Oui, Dieu ne veut pas juste qu'il soit pour toi comme une sorte d'artifice dont tu as seulement besoin maintenant parce que tu es en temps de crise et dont tu vas te débarrasser après. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est l'opportunité pour toi de dire au Seigneur, vraiment, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux aussi de ce Dieu-là. Et tu peux faire de ce Dieu ton Dieu. Je veux dire, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de connaître et de marcher avec le Seigneur. Donc, maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Une fois que nous connaissons tout ce que nous venons de dire ici, que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Que Dieu nous a promis, n'est-ce pas, d'intervenir, d'être là, que pendant que nous sommes dans son ombre, il y a des choses qu'on ne va pas craindre. Pendant que nous savons que pendant que la terre est bouleversée, nous ne sommes pas appelés à être bouleversés parce que nous avons un Dieu. Pendant que nous savons que la vie de Dieu en nous est plus forte que la maladie, pendant que nous savons que l'Esprit de Dieu donne la vie à nos corps mortels et est capable de neutraliser toutes sortes de maladies, pendant que nous savons, bien aimé, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde, qu'est-ce que nous sommes donc censés faire? Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, ce que nous sommes censés faire, qu'est-ce que la Bible attend de nous? La Bible attend de nous, donc, d'agir par la foi. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible déclare que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, ça c'est tel que la définition est donnée littéralement dans les Écritures. La ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, donc, le mot assurance, la ferme assurance, en grec c'est hypostasis. En réalité, ce verset veut dire la foi est la substance. Vous comprenez, des choses qu'on espère. Nous sommes ici dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6. Au verset 2, vous allez voir que l'auteur déclare que ce n'est pas la foi que nous connaissons que, vous comprenez, le monde a été fait à partir des choses qu'on ne voit pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? À partir de ce que nous voyons a été fait à partir des choses qu'on ne voit pas. Permettez-moi de lire le verset dans la Bible, comme ça, vous allez voir exactement de quoi est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Hébreux, chapitre 11. Comme ça, on va un peu comprendre ce que c'est que la foi avant de continuer. Donc, Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez ça? On dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous avez vu ça? Ça veut dire que tout ce que nous voyons n'a pas été fait à partir des choses qu'on voyait d'abord. Ce que nous voyons a été fait à partir des choses qu'on ne voyait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui permettent de faire les choses qu'on voit. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Quand la parole de Dieu t'annonce la guérison, tu ne vois pas la guérison, mais cette guérison est capable de produire la guérison que tu vois. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi est donc quoi? La substance, c'est-à-dire la possession de la réalité invisible, de la réalité visible dont on va bientôt expérimenter la manifestation. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce que tu attends de vivre a deux aspects. Il y a son côté invisible et son côté visible. Alors, quand tu
acceptes le témoignage de la parole de Dieu, vous comprenez, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu possèdes donc la substance invisible. Or, quand tu possèdes la substance invisible, tu attends juste la livraison de la partie visible. C'est pour ça qu'on dit ici au verset 3, c'est pas la fois que nous pensons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alors, voyez, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça a donc été fait par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une chose visible. Donc, c'est pour dire que la parole de Dieu est donc capable de faire les choses qu'on voit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que dans Jean 1, 3, la Bible déclare que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Donc, Dieu fait tout. Ça veut dire que quand Dieu te dit qu'il est l'Éternel qui te guérit, tu dois croire ce que Dieu a dit. Donc, tu dois posséder ce que Dieu a dit. On dit la foi est la ferme assurance. C'est la possession de la réalité invisible, de la réalité visible qu'on attend. Alors, ça veut dire que comme ma guérison a son côté invisible et son côté visible. Le côté visible, c'est le côté de la manifestation physique. Le côté invisible, c'est ce que la foi, la parole de Dieu me communique. Alors, je dois posséder l'invisible pour attendre la manifestation du visible. C'est pour ça que la foi me dit... La foi, c'est quoi? La foi, c'est comme la possession du titre foncier d'un terrain alors que vous n'avez pas encore construit sur le terrain. C'est un papier légal qui montre que quand vous allez le présenter, on va vous dire entrez en possession de votre terrain. Bien-aimé, possède-t-on, prends ces paroles, personnalise-les. Qu'elles ne soient pas les paroles de Dieu dans la Bible, qu'elles deviennent les paroles de Dieu dans ta vie, les paroles que Dieu t'a adressées à toi. Et ces paroles, qu'elles deviennent la fondation de ta conviction, la fondation de tes certitudes. La Bible déclare qu'aucun malheur n'approchera de ta tente. Donc, vois-toi, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand tu te regardes à travers le télescope de la parole, à travers l'inspiration de la parole, tu ne te vois pas dans le scénario, tu ne te vois pas avec un malheur chez toi, tu ne te vois pas avec une maladie chez toi. Alors, quand tu as cette certitude et cette conviction, parce que le mot foi, ça vient du mot grec pistis, qui veut dire avoir la pleine certitude, avoir la conviction, avoir la certitude, n'est-ce pas? Quand tu as donc cette certitude dans ton cœur, quand tu as cette conviction à l'intérieur de toi, waouh, bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, n'est-ce pas? Alors, tu peux attendre la manifestation visible. La foi, ce n'est pas l'espérance. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'homme de la foi ne dit pas j'aurai. L'homme de la foi, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous comprenez? Je suis guéri par ces métus. J'ai été guéri. Le verset c'est au passé. J'ai été guéri. Donc, je me vois comme quelqu'un qui est guéri. Ça ne veut pas dire que je possède déjà la substance invisible, mais je possède la substance invisible. Je confesse la parole de Dieu. Donc, je possède la parole de Dieu. Je la tiens entre mes mains. Je ne la laisse pas tomber. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir. Et le pouvoir de manifester ce que tu attends de voir est dans la parole que tu reçois. Et dans la parole que tu acceptes. Donc quand tu acceptes la parole, tu te qualifies pour l'expérience de ce que la parole t'a annoncé. Quand tu reçois la parole dans ton cœur par la foi, alors tu te disposes à faire l'expérience de ce que tu as entendu. Donc bien aimé, c'est pour ça que la Bible déclare donc que le juste vivra par sa foi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Donc, bien-aimé, dans cette situation dans laquelle le monde se trouve, bien-aimé dans le Seigneur, ta foi sera ta vie aussi. Tu comprends? Ta foi sera ta vie. Donc, ne suis pas la trajectoire des autres. Ne suis pas la direction du monde. Tu n'es pas comme les autres. Reste dans la dimension de la foi. Dans cette dimension, tout devient possible. Dans cette dimension, tu actives toutes les possibilités de Dieu pour toi. C'est pour ça que pendant que les autres seront en train de pleurer, toi tu vas vivre une vie qui est caractérisée par la différence. Parce que ton Dieu veut faire la différence avec toi. Dans Malachie 3, 18, le Seigneur dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Il faut quand même qu'il y ait la différence. Dieu aimerait que les gens sachent que toi, tu ne l'invoques pas pour rien. Dieu aimerait que les gens sachent que toi, tu ne lui as pas fait confiance pour rien. Dieu est engagé dans l'affaire. Dieu est engagé dans ta vie. Tu es un défi que le ciel s'est donné de démontrer que quand on lui fait confiance, on ne sera pas dans la confusion. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas à avoir peur. Refuse de trembler. Refuse de trembler, n'est-ce pas? Donc, bien-aimé, mon juste, Dieu dit, mais le juste vivra par sa foi. Donc, c'est par la foi que le juste vit.
Tu comprends, n'est-ce pas? Donc, tu commences à comprendre pourquoi beaucoup de choses qui sont dites dans les Écritures, tu ne les vis pas. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand la Bible déclare que dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que vous fussiez enrichis. Et Paul ici est en train de parler des offrandes, des dons. C'est pour dire que la Bible ne dit pas qu'un enfant de Dieu doit se voir comme s'il sera riche. La Bible déclare que Jésus s'est fait pauvre, afin que vous soyez, pas que vous serez, vous êtes. Donc, vous voyez donc que la possession de l'invisible vous amène dans la réalité du visible. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ça la foi. La possession de la substance invisible de la réalité visible. C'est pour ça que quand vous possédez l'invisible, alors vous êtes qualifié pour expérimenter le visible. Vous avez vu la femme à l'appel de sang? Lorsque les gens sont venus lui dire qu'on a vu un monsieur, ce monsieur-là, quand tu le touches, tu es guéri. La Bible déclare qu'elle s'est dit en elle-même. Vous avez vu, elle a créé un scénario. Donc, voilà, la représentation mentale qu'elle avait de sa maladie avait changé. La façon de se voir, de voir le scénario de sa vie avait changé. Elle ne se voyait plus malade. Elle savait que le jour où je vais arriver là où il y a Jésus, mon histoire est complètement différente. Donc elle n'a pas attendu d'être là où il y a Jésus. Elle s'était déjà dit ces choses. Bien aimé, dis-toi aussi ces choses. Laisse une conversation intérieure nette à l'intérieur de toi, entre toi et la parole de Dieu. Commence à te dire les choses sur la base de ce que la parole de Dieu t'a dit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la parole de Dieu t'est donnée. La parole de Dieu vient afin que quand tu finis de l'écouter, que toi aussi tu puisses te dire quelque chose sur la base de ce que ton Dieu t'a dit, sur la base de ce que le Seigneur t'a adressé comme parole, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible déclare que c'est donc avec assurance que je peux dire que l'Éternel est mon aide. Dans Hébreux 13, verset 5 à 6. Regardez, il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est ce que Dieu a dit. Écoutez ce que l'homme dit. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Dieu a dit quoi? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, qu'est-ce que moi je dis? Waouh! Je dis maintenant que l'Éternel est mon assurance. Je ne crains rien. Vous avez vu, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'auteur a médité dans ce que la parole de Dieu a dit. Il a vu que wow, Dieu dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il dit donc, moi aussi avec assurance, je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Alors, tu as vu tout ce que nous avons vu, n'est-ce pas? On a lu pendant ce message. Qu'est-ce que toi aussi tu dis après ce que Dieu a dit? Quel est ton langage? Qu'est-ce qui est dans ta bouche? Quelle est la parole que tu as à l'intérieur de toi? Donc, bien aimé, je suis venu te dire à travers ce message que ton Dieu est fidèle, que ton Dieu n'a pas changé, que sa bonté pour toi, elle se renouvelle tous les matins, selon la Bible, la Bible dans Lamentation 3, verset 22. Donc, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu se soucie de son peuple. Tu comprends, n'est-ce pas? Dieu t'a marqué. La Bible déclare que toi, au contraire, tu es une race élue. Tu n'es pas comme les autres. Tu es une race que Dieu a choisie. Un sacerdoce, soit une nation sainte. Dieu t'a destiné à manifester ses vertus parmi les hommes. Tu comprends? Donc tu n'es pas comme les autres. Refuse de vivre une vie ordinaire. Refuse d'avoir peur. Je vais terminer par ce verset, Isaïe 43, 2 à 5. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. La flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Dieu dit, je donne des gens à ta place. Je laisse que les gens meurent à ta place. Tu comprends ça? Oui, bien-aimé. Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Waouh! C'est pour ça qu'il faut que, pendant que tu termines, quand tu auras fini d'écouter ce message, que tu prennes le cantique et que tu chantes ce chant qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi ». C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tu peux dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ces paroles vont vous encourager. Et à travers tout ce que vous avez entendu, vous allez être fortifiés dans la foi. Vous êtes bien-aimés. Avec Dieu, vous ferez des exploits. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 108, verset 14, verset 13. Avec Dieu, vous ferez des exploits.
Bien aimé, cette saison, Dieu la connaissait. La Bible déclare dans Daniel 11, verset 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Connais ton Dieu, agis avec fermeté, agis avec foi, agis avec stabilité dans la parole de Dieu. Ne suis pas la direction des autres, ne suis pas la trajectoire des autres. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je vais te dire merci pour ce moment que nous venons de passer dans l'exploration de ta parole. Merci pour ces merveilleuses et glorieuses promesses que tu as contenues pour nous dans ton livre sacré. Merci Père de t'être engagé à veiller sur nous, de t'être engagé, Seigneur, à nous protéger. Père, je te recommande tout ton peuple. Je te recommande tes enfants, ceux qui étaient découragés, ceux qui se posaient des questions, ceux qui étaient dans la confusion, ceux qui étaient dans la perplexité. Seigneur, merci pour ta parole qui les rassure. Merci pour ta parole, Seigneur, qui agit. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus que ton sceau est sur tous tes enfants, parce que ta parole le dit. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Je déclare que ton peuple est en sécurité, que tes élus sont en sécurité, que tes enfants sont en sécurité. Seigneur, tu déploies tes anges sur toute la terre, Seigneur, pour protéger tes enfants, pour veiller sur ton peuple. Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, dont tu as dit qu'elle est comme la pluie, qu'elle ne peut pas venir sur la terre sans faire germer les plantes, sans donner la nourriture aux hommes. Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans accomplir ses missions. Seigneur, ta parole accomplit ses multiples missions dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en cette période, Père, je déclare la stabilité dans les églises, la stabilité parmi les frères, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main de grâce, Père, que tous tes enfants qui ont même déjà été infectés, qui ont été affectés, soient guéris, restaurés au nom de Jésus. Seigneur, répands ta grâce dans les nations. Guéris tous ceux qui, Père, invoquent ton nom, tous ceux qui crient à toi, tous ceux qui sollicitent ton aide, qu'ils voient la manifestation de ta bienveillance, qu'ils voient la manifestation de ta grâce, qu'ils voient la manifestation de ta délivrance. Seigneur, révèle-toi à tous ceux qui te cherchent. Tu as dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Père, que ceux qui te cherchent, ceux qui t'invoquent sincèrement, laisse qu'ils fassent l'expérience de la puissance de ton nom. Père, je te dis merci parce que tu agis au-delà de nos demandes. Merci Père parce que tu vas faire plus que ce que nous t'avons demandé au nom de Jésus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez été bénis. Ne manquez pas de m'écrire si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations particulières par rapport à la parole, des choses que vous voulez qu'on aborde. Ne manquez pas de m'écrire, de me rédiger, et c'est avec un grand plaisir que je vais consacrer souvent certaines de nos éditions à apporter des réponses à ces différentes questions-là. Et si vous avez aussi des témoignages par rapport à ce que vous entendez, ne manquez pas toujours de nous écrire, ça va nous encourager. Aidez-nous aussi à partager nos vidéos afin que d'autres personnes qui puissent être édifiées, puissent être bénies. Si vous savez que ce message peut aider quelqu'un d'autre, ne manquez pas de faire en sorte que la personne ait ce message. Vous savez, un message qui encourage est capable d'apporter des solutions à des problèmes profonds, des problèmes parfois auxquels les hommes, le monde n'a pas de solution. Et si les hommes ont confiance, si les hommes ont la foi, si les hommes ne sont pas guidés par la peur, vous pouvez voir que 90% de leurs problèmes sont résolus, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Restez en compagnie de mes programmes et de mes différentes publications. Merci beaucoup. Bye bye. Shalom.